Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota Daf Yud Aleph Amoud Aleph 11a. Nous sommes à la fin de la première ligne. Dans le cours précédent, vers la fin, nous avons appris à propos de Avshalom, le fils de David qui s'est rebellé contre lui. Et on nous raconte comment Avshalom il avait fait une matsevet, un pilier, un endroit donc qui est important, un binyan chashou, donc quelque chose qui est très important pour qu'on va se rappeler de lui. Et il appelait cet endroit Yad Avshalom. D'ailleurs, j'ai traduit ça Yad Avshalom par la main de Avshalom, mais c'est plutôt à traduire dans le sens plutôt un endroit de Avshalom. Et il y a écrit, donc l'expression qui était dite dans le verset, c'était il a fait cette matsevet, ce grand pilier, cet endroit important, il a fait Be'emek HaMelech, littéralement, qui veut dire la vallée du roi. Mais on a expliqué que ce n'est pas juste la vallée du roi, il y a un sens qui est plus profond. Ça veut dire Be'emek. Emek, c'est la Amkut, la profondeur de Dieu. C'est Etza Amuka, c'est le conseil qui est profond, que Dieu a décidé qu'une telle chose allait arriver à David HaMelech lorsqu'il a fauté avec Bathsheba. Et c'est la raison pour laquelle que Avshalom, c'est lui qui a fait ce conseil profond, ce Etza Amuka, cette décision de Dieu, c'est lui qui l'a concrétisé et qui l'a appelé en son nom. La Gemara nous dit maintenant qu'Yot Sebet Davar, dans la même chose aussi, dans le même esprit, Yata Omer, tu dis sur le verset que Yaakov, il a dit à son fils Yosef d'aller voir ses frères qui étaient à Shrem, et il a écrit Vaishlacheu me'emek Chevron, que Yaakov a envoyé son fils Yosef littéralement de la vallée de Chevron. Mais Amar Rabbi Chanina bar Papa, il dit ici aussi, quand on dit me'emek, ça ne veut pas dire seulement la vallée, mais c'est be'etza muka. C'est dans le conseil profond, littéralement. C'est dans un plan divin, chez l'Otot Tzadik, qu'il y a avec ce juste. Donc il y a Avraham Avinu, le premier des patriarches, chez Kavur Bechevron, qui est enterré à Chevron. Dictive, qu'il est dit, Dieu a dit à Avraham, Yado Ateda, sache, qui guerre Yezaracha, que ta descendance sera étrangère quelque part. Et comment ça s'est passé? Ça s'est passé lorsque Yaakov, le troisième des patriarches, a envoyé son fils Yosef voir ses frères dans la ville de Shrem. Et lorsque ses frères l'ont accueilli, donc après l'ont vendu, etc., de manière que Yosef est arrivé en Égypte. Après, tout le peuple juif est arrivé en Égypte. Pourquoi c'est arrivé ça? C'est parce que Kadosh Baruch Hu, il a fait un plan. Rashi vaishlacheu me'emek Chevron. Yosef mishtaekra, le verset parle de Yosef. Que sheshalcho Yaakov etzel Echav. Lorsque Yaakov l'a envoyé Yosef chez ses frères, vehu, et ça, ce verset-là, ou ce fait, c'est Trilat Sibat Yeridat Israël et Mitzrayim, c'est le début de la raison pourquoi les Juifs sont descendus en Égypte. Continuons à parler de Avshalom. Dans le verset que nous avons mentionné à la fin du cours précédent, il y a écrit donc qu'il s'est fait cette matsevet, ce grand pilier, cet endroit important, pour qu'on va se souvenir de lui. Pourquoi? Ki Amar en liben, car il a dit, je n'ai pas de garçon. La Gemara demande, Velo avulobne, est-ce que Avshalom n'avait pas d'enfant? Vehakti, voilà qui est écrit, Vaival ou Avshalom shlosh abanim uvatachat, qu'Avshalom avait 3 garçons et une fille. Amar Rav Yitzchak bar Rav Dimi répond, vrai, il avait des enfants, mais chez ben hagun de malchut, il n'avait pas un fils qui était digne d'être roi de la royauté. Donc il s'est dit, au moins je vais laisser quelque chose qu'on va se souvenir de moi, même dans les années plus tard. C'est la première réponse. Une deuxième réponse, Rav Frizda il dit en effet, il n'avait plus d'enfants, il en avait mais il n'en avait plus. Pourquoi? Parce que Gmire, on a une tradition que tout celui qui brûle la récolte de son ami, et nos manières, ben Yosh, il ne laisse pas d'enfants, il ne laisse pas de garçons pour l'hériter. Et lui, Khalil de Yoav, lui, Avshalom, il a brûlé la récolte de Yoav, qui était le général de guerre de David HaMelech, du père de Avshalom. Dit-il, comme est écrit, à la suite de ça, que Yoav n'a pas écouté la demande de Avshalom de le présenter devant son père. Eh bien, Vayomer Elavad, Avshalom a dit à ses serviteurs, regardez, Chelkat Yoav Eliadi. Il y a la partie, le champ de Yoav, qui est juste à côté de chez moi. Velo, il a Shav, Losham, lui, il a là-bas, Seorim, il a de l'orge. Le Chou, allez, Vehatzitu Abaesh, et mettez le feu. Vehatzitu Abdavshalom et Achelka Baesh. Et les serviteurs d'Avshalom ont brûlé le champ avec le feu. Donc le principe il est que celui qui brûle la semence de son ami, eh bien Hachem va brûler sa semence à lui, sa descendance. C'est ce qui est arrivé à Avshalom. C'est la raison pour laquelle Rav Frizda nous dit, en effet, Avshalom avait des enfants, mais il les a perdus. Pourquoi? Parce qu'il a brûlé la récolte de Yoav. Encore un point, la Gemara nous dit, en ce qui concerne ce qu'on avait appris dans la Mishnah, Vechen le'inyana tova.
On avait appris dans la Mishnah que Dieu se comporte mesure pour mesure, en fonction de la mesure du comportement de la personne. Et bien, en fonction de ça, Kadosh Baruch Hu, il donne aussi cette mesure. Et après que la Mishnah a dit certaines choses donc, qui étaient négatives, des comportements négatifs, la Mishnah dit de même aussi pour les bonnes choses. Un exemple que la Mishnah nous donne, c'est Myriam Vechulu. Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe était petit et sa mère Yocheved elle a dû le mettre dans le Nil, dans un berceau, eh bien, elle s'est tenue de loin pour regarder qu'est-ce qui va se passer avec Moshe Rabbeinu. Et elle s'est tenue, Shah Achat, un moment, elle s'est tenue donc, pour regarder Moshe Rabbeinu, pour voir ce qui allait lui arriver. Et en échange, plus tard, lorsque les Juifs étaient dans le désert et Myriam a été lépreuse, elle devait rester à l'extérieur du camp du peuple juif 7 jours, il y a écrit que le peuple juif n'a pas voyagé jusqu'à que Myriam a été réintégrée. En tout cas, on voit qu'Akadosh Baruch Hu se comporte mesure pour mesure. Elle a attendu pour Moshe Rabbeinu, le peuple juif l'a attendu. La Gemara demande, Midami, est-ce qu'on peut comparer l'attente que Myriam a attendu Moshe Rabbeinu et ça que le peuple juif a attendu Myriam? Hatam là-bas chez Myriam lorsqu'elle a attendu Moshe, Chadashata, c'était littéralement 1 heure, c'était un moment. Hacha, mais ici, quand les Juifs ils ont entendu Myriam, Shiva Yom, mais c'était 7 jours, donc c'est beaucoup plus. Déjà, il y a des rachis à faire, excusez-moi, on a dû le faire avant. Chez l'autre tzadi shekavu b'chevron, c'est Avraham. Ok, c'est juste un rachi. Amar Abaye. Abaye répond à la question, comment c'est compatible 1 heure avec 7 jours. Abaye dit, Ema, il faut changer en effet dans la Mishnah, il faut dire comme ça. Ou les inyana tova enoken. Quand ce qui concerne le bien, ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce que c'est pas comme ça? Rashi, et enoken, des yoter, mais macho moded. Plus que ce que la personne elle mesure, plus que ce que la personne elle se comporte. Modedimlo, on lui mesure, on va lui donner encore plus. Ça, c'est ce qu'Abaye dit, il faut changer dans la Mishnah. Amar le Rava dit Abaye, ha v'chen le'inyana tova katane, il y a écrit dans la Mishnah, v'chen le'inyana tova, ainsi pour le bien, la même manière qu'il y a mesure pour le mal, la même manière aussi pour le bien. Et là, Rava, c'est la raison pour laquelle Rava dit, hachi katane, comme ça il faut dire, comme c'est enseigné en effet, v'chen le'inyana tova. Et de même pour la tova pour le bien. Qu'est-ce que ça veut dire de même pour le bien? De be'otamida, dans la même mesure. La même mesure, le même comportement que la personne elle a eu, eh bien, en qualité, ça sera la même mesure. Par contre, le ola midatova meruba midat purana, mais toujours, la midatova, le bon comportement, est plus en quantité que le comportement de châtiment. Rashi, de beotamida, dogma me'ein oto inyan. Donc, Abaye Rava maintient ce qui est écrit dans la Mishnah. Il dit, beotamida, c'est la même mesure. Le même sujet, la même qualité, ou mieux cependant, en quantité, yoter memashea samishtalem, plus que ce qu'il a fait, on va lui rembourser. Pourquoi? De midatova, parce que le bon comportement, meruba betashluin, il est plus, quand Hachem il rembourse, il donne encore plus, mais midat pour un autre, lorsque c'est une mesure de châtiment. Vu que nous avons parlé de Myriam qui attendait son frère, donc suite à cela, la Gemara va reprendre ce verset-là et va l'interpréter. Il y a écrit que sa sœur s'est tenue de loin, donc Myriam s'est tenue de loin de Moshe Rabbeinu, pour savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Rabbi Yitzhak a dit, pas soukzé ce verset-là, ce qu'on vient de voir, et de même la suite du verset, l'edea ma yease lo, eh bien, chacun de ces 7 mots du verset, Al-Shem Shrina Ne'emar, il est dit, cela avec la Shrina, qui était avec Moshe Rabbeinu, la présence divine qui était dans l'arche, dans ce berceau. Il y a écrit Vatetatzav. Elle s'est tenue. C'est la sœur de Moshe, donc c'est Myriam. Mais cela fait allusion à la Shrina, la présence divine. Dictive, il est écrit à propos de Shmuel. Lorsque Shmuel, Dieu est venu lui parler, la première et deuxième fois, lorsque Dieu l'a appelé, il croyait que c'était Élie, le Kohen, qui était avec lui, qui l'appelait. À chaque fois, il est parti le voir. Jusqu'à que Élie a compris que c'est sûrement Dieu qui vient le voir. Et lui a dit donc de répondre, que Hachem parle, que est-ce que j'écoute. Et il y a écrit là-bas, donc, quand il est venu, donc après la 3e fois, quand Hachem est venu, entre guillemets, la 3e fois, il y a écrit, Vayavo Hachem, Hachem il est venu, Vaïtiatsev, il s'est tenu. On voit donc l'expression de Vaïtiatsev qui s'est tenu, correspond avec le Vatetatsav. C'est la même idée, donc Vatetatsav, la sœur de Moshe Rabbeinu, mais il s'agit de la Shrina aussi. Puis après, le 2e mot du verset, c'est Achoto, sa sœur. La sœur aussi fait allusion à la Shrina. Pourquoi? Dictive, il est écrit, le roi Salomon dit, Emor la chorma, dis à la sagesse, Achotiat, tu es ma sœur. C'est-à-dire, rapproche la chorma, la sagesse, comme ta sœur. Et cette chorma, cette sagesse, fait allusion à Dieu, à la Shrina, la présence divine, puisque cette sagesse vient de Dieu, comme Rachid nous l'explique. Emor la chorma,
dit à la sagesse, chez Yetzel HaKadosh Baruch Hu mipiv, qui est chez Dieu et qui vient de la bouche de Dieu, chez Neymar, comme il est dit, qui Hachem iten chokma mipiv, que Hachem va donner la sagesse de ma bouche, da tutvuna, de la compréhension, de la connaissance. Donc voilà, chokma, c'est la sœur. Puis le troisième mot du verset, c'est merachok, de loin. Le mot merachok aussi fait allusion à la shrine, à la présence divine. Dictive, il est écrit, le prophète Jérémie dit au peuple juif, merachok, Hachem nirali, de loin, Hachem s'est montré à moi. Quatrième mot du verset, c'est la date, de savoir. Ça aussi, ça fait allusion à la Shrina. Dictive est écrit dans le cantique de Chana, après qu'elle a eu la naissance de son fils Shmuel, qui est devenu prophète plus tard, il y a écrit Kikel Deot Hashem, que Dieu, c'est un Dieu de savoir. Donc on voit le Deot comme le mot Da, donc c'est référence à Dieu. Puis, le cinquième mot du verset, c'est Ma Yaselo. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Alors, Ma ici aussi, ça fait allusion à la Shrina. Dictive est écrit Ma Hashem Eloker Hashol Meimar. Qu'est-ce que Dieu demande de toi? Uniquement de Kran HaKadosh Baruch Hu. Donc, encore une fois, c'est lié avec Hachem. Après, ce qui est écrit, l'avant-dernier mot du verset, le sixième mot, il y a écrit Yehaseh, Ma Yehaseh. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se faire avec cette enfance que Myriam attendait de voir? Le mot Yehaseh aussi fait allusion à la Shrina. Dictive qui est écrit dans le prophète Amos, il y a écrit qu'il lo Yaseh Hashem Lokim Davar, car Dieu ne va pas faire quelque chose s'il n'a pas dévoilé son secret au prophète. Donc, en tous les cas, on voit que le Yaseh vient avec le Hachem, avec Dieu, avec la Shrina. Puis le dernier mot du verset qui est lo, à lui, donc il fait référence, qu'est-ce qui va se passer avec lui, avec Moshe Rabbeinu, mais encore une fois, ça fait référence à la Shrina. Dictive, il est écrit lorsque Hachem est parti voir Gidon. Après qu'il a vu l'ange, il a dit t'as la paix, n'aie pas peur, tu vas pas mourir, va ikalo Hachem Shalom. Il a appelé donc Hachem Shalom. Donc on voit en tous les cas, va ikalo, lo, qui est lui, ça fait référence à Hachem, à Kadosh Baruch Hu. Donc tout ce verset-là fait référence à la Shrina, à la présence divine. Vu qu'on a parlé des Juifs qui étaient en Égypte, donc de Moshe Rabbeinu qui était là-bas, bien on va interpréter plusieurs versets des Juifs lorsqu'ils étaient en Égypte. Déjà depuis le commencement, lorsqu'il y a eu un nouveau roi qui a oublié ce que Yosef avait fait pour le bien de l'Égypte, il avait sauvé toute l'Égypte, puis avec encore d'autres choses, des décrets qu'ils ont fait, etc. Il y a comme Melech Hadash et Gomer, il y a écrit qu'un nouveau roi se levait, etc. sur l'Égypte. Rav ou Shmuel, il y a une discussion entre Rav et Shmuel, quelle explication de Hadash, de ce nouveau roi. Chad Amar 1, il dit, donc Rav, il dit Hadash Mamash. C'est-à-dire que vraiment, il s'agit vraiment d'un nouveau roi. Chad Amar, Shmuel, il dit, Shnitchat Shukzevotav. C'est pas un nouveau roi, juste qu'il a fait des nouveaux décrets. Et chacun, il tient sa preuve. Man Amar Hadash, celui qui dit que c'est un nouveau, Hadash Mamash, c'est vraiment un nouveau dictif. Hadash, tout simplement, il a écrit que c'est un nouveau roi. Melech Hadash. Ou Man Amar Shnitchat Shukzevotav, celui qui dit parce qu'il a fait des nouveaux décrets. Pourquoi de nouveaux décrets? Pourquoi on ne dit pas que c'est un nouveau roi? Delokti, Vayamot Vayimlor. Il n'y a pas écrit Vayamot qui est mort l'autre roi d'Égypte, Vayimlor qu'il a régné un autre roi. Donc, c'est le même roi. En quoi il est Hadash? Parce qu'il a fait des nouveaux décrets. Après, il y a écrit Yashaloyada et Yosef, ce roi-là ne connaissait pas Yosef. Eh bien, il y a un Rashi. Delokti Vayamot, il n'y a pas écrit il est mort, Melech Mitzrayim, il n'y a pas écrit il est mort le roi d'Égypte, Vayimlor Tatav Acher, qu'un autre roi a régné à sa place. Continuons, après il y a écrit Yashaloyada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef. Qu'est-ce qu'il ne connaissait pas Yosef? Il connaissait Yosef, que ce soit un nouveau roi. Il a connu Yosef qui était avant, il a entendu parler de lui. À plus forte raison, c'est le roi qui a fait des nouveaux décrets. Après, il y a écrit qu'il ne connaissait pas Yosef. David Dame, qui ressemblait comme si qu'il ne connaissait pas. Il a oublié tout le bien que Yosef a fait de sauver l'Égypte de la famine. Qu'est-ce qu'il a fait ce roi? Il a dit à son peuple, voici le peuple juif, il est très, très grand, très puissant, etc. Et plus que nous. En tous les cas, on voit que c'est lui qui a commencé à parler à son peuple pour trouver un complot, une suggestion pour se débarrasser du peuple juif. Et la Gemara a dit, c'est lui qui a commencé avec sa suggestion en premier, à conseiller donc du mal pour le peuple juif. Les filles, la katrila, c'est pour ça que plus tard, lorsqu'il va y avoir les 10 plaies, eh bien c'est lui qui sera frappé en premier. C'est lui qui a commencé dans cette suggestion contre le peuple juif. Il a dit à son peuple. C'est lui qui a dit à son peuple. Les filles, la katrila, c'est pour ça que lui, il a reçu, était frappé en premier. Qui dit, comme est écrit, quand Moshe Rabbeinu, il dit que les grenouilles vont venir, il dit dans toi, donc le pharaon en premier, après dans ton peuple, après dans tous tes serviteurs, vont venir les grenouilles. Après, qu'est-ce qu'il a dit ce roi? Il a dit Havani Trakmalo. Venons, on va être intelligent
on va agir avec intelligence à son sujet, à ce peuple. Alors la Gemara demande lahem, si c'est tous les juifs, lahem, il fallait dire à eux, mi bael, il fallait dire avanitrakma lo, il fallait dire avanitrakma lahem. Au peuple, comme d'ailleurs avant, on parle de pluriel. Alors pourquoi il a dit ici nitrakma lo au singulier? Amar Rabbi Chanina, Rabbi Chanina a dit, en effet, soyons intelligents à son sujet, c'est beau, venons et soyons intelligents, les Moshiach shel Israël, au sauveur du peuple juif, à Dieu. On va trouver un exploit contre Dieu pour que Dieu ne va pas pouvoir se venger de nous. Rashi, vinitrakem le Moshiach, nevakeshtanu chochma, de trouver une sagesse, une intelligence, un exploit contre lui, contre Dieu, qui ne va pas pouvoir nous punir après qu'on va faire du mal au peuple juif. Comment ça? Ils ont dit comme ça, Bameni donem, les dunem, avec quoi on va aller juger le peuple juif? Les dunem, si on va les juger avec le feu, on va leur faire du mal avec du feu. Rashi, Bamenu dunem, avec quoi on va les juger? Chez le Yuchala de notre pas qui va pouvoir nous juger, beau, avec cette même chose que nous on va juger le peuple juif. Parce que chez Yadanu Midrachav, on sait, on connaît des chemins de Dieu, des comportements de Dieu. Chez Madan Mida Keneged Mida, il s'est comporté mesure pour mesure. Le Dor à Maboul, que ce soit pour la génération du déluge, que ce soit l'An chez Sodome, pour les gens de Sodome, il y a écrit à propos des gens du Maboul, Zakat. À propos des gens du Maboul, il y a écrit que Rabarat Adam, que c'était, il y avait Rabat, il y avait beaucoup de gens qui se comportaient mal. Et à la suite de ça, Akadosh Baruch Hu, il a ouvert Tehom Rabat, il a ouvert donc les abîmes Rabat nombreuses. De même en ce qui concerne donc les gens de Sodome, il y a écrit aussi là-bas l'expression Zakat Sodom Vamora qui Rabat. Donc dans le Midrash, on apprend que Rabat, si on fait par Xerashav, a priori, c'est un raisonnement par analogie. Donc Akadosh Baruch Hu fait mesure pour mesure. Donc on sait déjà qu'Akadosh Baruch Hu se comporte mesure pour mesure. Donc on va trouver quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas pouvoir nous payer, nous rembourser avec cette même mesure. Alors ils disent si c'est avec le feu, il y a écrit, Ktiv est écrit, qui hine Hashem ba'eshav, voici qu'Hashem va venir avec le feu. Ou Ktiv, dans le verset suivant, il y a écrit, qui va esh Hashem nishpat, que Hashem, il entrera en jugement avec le feu. Les commentaires disent que c'est pas Paro qui a dit les versets, ils ne connaissaient pas les versets, mais en tout cas, c'est l'idée. Donc ils savaient qu'Akadosh Baruch va venir juger avec le feu. Bacherev, avec l'épée. Si on va juger le peuple juif à l'épée, c'est-à-dire qu'on va tuer les juifs avec une épée. Ktiv, il y a écrit, qu'avec son épée, Akadosh Baruch se met contre toute chair. Donc ça ne vaut pas le coup de juger le peuple juif, ni avec le feu, ni avec l'épée. Comme Rashi nous dit qu'il ba'esh Hashem nishpat, vechen yashiv lanu gvul. Et comme ça, donc aussi, il va nous rendre notre, en échange, la monnaie, va nous rembourser. Et aussi de la même manière. Alors, ils ont trouvé comment punir le peuple juif. Et là, venez, on va les juger avec de l'eau. Et ce qu'il a fait, donc, de jeter les nouveau-nés dans l'eau. Parce que Dieu l'a déjà juré, Dieu l'a déjà juré qu'il n'allait pas amener un déluge au monde. Il a amené le déluge à l'époque de Noach, c'est à l'époque du déluge. Mais après, Shenem Ayaki qui met Noach Zotli, car ces eaux de Noach, donc de Noé, cela sera pour moi. Dans la suite du verset, il y a écrit, de la même manière aussi, Miktsof alaych ou Migorba, que je ne vais plus me mettre en colère contre toi, donc pour cet exil-là, que je ne vais plus le refaire. En tous les cas, l'idée, de la même manière que je ne vais plus te faire souffrir, de la même manière aussi, de la même manière que je ne vais pas remettre les eaux du déluge. Donc on apprend de Noach Zotli, qu'après Akadosh Baruch Hu, donc il a fait le déluge, il a dit qu'il n'allait plus amener un autre déluge. C'est la raison pour laquelle ils ont dit, on va juger les Juifs dans l'eau, et comme ça, Akadosh Baruch Hu va pas pouvoir nous rendre cette punition avec de l'eau. Mais, Vehen, eux les Égyptiens, Einan Yodim, il y avait un manque d'information, ils ne savaient pas. En effet, Dieu ne va pas amener sur le monde entier un déluge de l'eau. Avalaluma Achat, mais sur une seule nation. Humevi, oui, Akadosh Baruch Hu peut amener juste sur une nation, le déluge. Inami, ou bien une autre possibilité aussi, que Dieu ne va pas amener le déluge sur eux. Mais eux, ils vont venir. Et eux, ce pays-là, ceux qui ont fait du mal, ils vont tomber dans l'eau. En effet, c'est ce qui est dit, que plus tard, lorsqu'il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, eh bien, il y a écrit, dans la suite, où Mitzrayim, Nasim Likat, où les Égyptiens s'enfuyaient vers elle, de la mer. Donc finalement, c'est eux qui sont tombés dans la mer. Et c'est ce qu'on vient de dire, ça va dans l'esprit de ce que Rabbi Lazar dit. C'est ce que Rabbi Lazar dit. Maïdictive, quelle est l'explication du verset? Qui badava shazadu alem.
Lorsque Yitro il a rencontré Moshe Rabbeinu lui a raconté l'histoire de l'ouverture de la mer Rouge, etc. Yitro il a dit Kibadavar, dans la chose, Asher Zadou Alem, qu'ils avaient projeté de faire sur le peuple juif. Alors l'expression ici qui est employée pour dire ce qu'ils avaient projeté pour faire sur le juif, il y a écrit Asher Zadou, l'expression de Zadou, Bigdera chez Bishlouba, dans la marmite qu'ils ont. Pardon, Bigdera chez Bishlou, dans la marmite qu'ils ont cuit, Bani Bachlou, dans cette même marmite, eux ils ont été cuits aussi. Maï Mashma, Dai Zadou Lishta Digderao. Où est-ce qu'on voit que cette expression de Zadou, qui veut dire qu'ils ont projeté le plan qu'ils avaient fait, de les jeter dans l'eau, on dit que c'est comme une marmite dans laquelle tu as cuit la même marmite, on va te cuire aussi. Il est écrit, va Yazed Yaakov Nazid, que Yaakov il a cuisiné un plat. Et l'expression qu'il a cuisiné, donc c'était avec le feu, dans la marmite. Et il a écrit, va Yazed Nazid, donc le Zadou, ça vient de cette idée-là, donc de marmite qui a été cuit. On a cuit quelque chose à l'intérieur. Est-ce que Yitro il est en train de dire que, comme on va voir dans l'instant que Yitro il connaissait ce complot-là, et donc il savait donc le calcul des Égyptiens, et il a dit, ça, cette marmite avec laquelle ils ont voulu cuire les Juifs, ça veut dire ils ont voulu juger les Juifs avec de l'eau, et bien eux-mêmes, finalement, ils sont tombés dans l'eau. Rashi, chez Bishlou, c'est l'expression de Bishlou qu'ils ont cuit, Lachan va Yazed Yaakov Nazid, c'est le langage que Yaakov a cuisiné un plat. Rabbi Chia Baraba, Rabbi Simai, Rabbi Chia Baraba, Rabbi Simai, Shlosha Yubeota Etza. Il y avait 3 qui étaient présents lorsque ce conseil a été proposé. Quel conseil? Rashi Beota Etza, Denitrak Malo, soyons intelligents contre lui, contre Dieu, pour trouver un moyen qui ne va pas pouvoir nous punir. C'était qui ces 3 personnes-là? Un, c'était Bilam, le deuxième, c'était Iyov, le troisième, c'était Yitro. Bilam Sheyad, Bilam qui a conseillé Nerag, il a été tué bien plus tard. D'ailleurs, d'après cette explication-là, Bilam il a vécu bien plus longtemps. On avait dit il y a quelques cours de cela que Bilam, comme il y a écrit dans la Gemara Sanhedrin, on n'a pas inventé, qui a écrit qu'il est mort lorsqu'il avait 33 ans. Dans les commentaires, c'est discuté, comment c'est possible de dire dans Sanhedrin qu'il avait 33 ans, et qu'ici on dit que lui il a conseillé au peuple juif, il a vécu jusqu'à la fin du peuple juif dans le désert, donc ça fait beaucoup plus d'années. En tous les cas, Bilam, lui, il a conseillé, lui, il a dit, il faut donc les jeter dans l'eau. Il était pour ce conseil, pour ce complot contre le peuple juif. Nerag a été tué finalement. Iyov, qui était dans ce complot-là, chez Shata, qui s'est tué, il n'a rien dit, Nidan Beisourin. Il a été jugé par les souffrances, comme on connaît le livre de Iyov, dans lequel beaucoup de souffrances sont arrivées à Iyov. Par contre, Yitro chez Barach, Yitro qui était le 3e, lorsqu'il a entendu ça, lui, il est sorti de ça, chez Barach, il s'est sauvé. Alors Yitro qui s'est sauvé, Zachum Ibn Banav, il a mérité que sa descendance, littéralement, Bnei Banav, c'est les enfants et les garçons de ses garçons, mais ça veut dire sa descendance. Chez Yashvu Belit Kratagazit, qui s'était assis dans la loge des pierres taillées, donc il fait référence au Sanhedrin, un grand tribunal qui était collé au temple, mesure pour mesure. Lui, il est parti donc des palais des rois, et il s'est trouvé dans un autre, ses descendants s'est trouvé dans un autre palais, entre guillemets, dans le Sanhedrin. D'où on apprend que la descendance de Yitro se trouvait dans cet endroit-là, donc qui sont arrivés dans le Lishkatagazit. Chez Neymar, il y a écrit. On va dire d'abord le verset. Après, on va expliquer le verset au fur et à mesure avec Rashi. Ou Mishpechat Sofim, la famille des Sofrim, littéralement, qui veut dire donc des scribes, Yoshve Yabetz, habitants à Yabetz. On va voir, ce n'est pas des habitants de Yabetz, c'est ceux qui étaient avec une personne qui s'appelait Yabetz. Tirataim, Shimataim, Suchatim. On va voir dans Rashi l'expression, ces 3 expressions-là. Hemma Kinim, ceux-là sont des Kinim. Les Kinim, Habai Mechamat, qui descendent de Avi, du père de Beth Rechav, de la maison de Rechav. Donc, à la fin du verset, on a vu les Mahakinim, ils sont les Kinim. Uktiv est écrit, Ubne Keni Choten Moshe, écrit les enfants de Keni, qui était le beau-père de Moshe. C'est-à-dire que Yitro, qui était le beau-père de Moshe, il avait 7 noms. Un de ces noms, c'est Keni. Donc, quand on dit les Kinim, c'est la descendance de Yitro. Et eux, ils étaient dans le Sanhedrin, dans le grand tribunal. Où est-ce qu'on retrouve ça? Et quelle est l'explication de ce verset? Voyons Rashi. Yoshve Yabetz. Ils étaient habitants à Yabetz. Rashi nous dit, il ne s'agit pas d'un qui a habité dans un endroit qui s'appelle Yabetz, mais c'est Talmid et Yabetz. C'est les élèves de quelqu'un qui s'appelle Yabetz. Adam, Rashi nous dit, cette personne-là, c'est Adam Gadol Batora. C'était un homme qui était très grand, Gadol Batora. C'était un homme qui était très grand dans la Torah. Kédictif, comme il est écrit. Rashi va nous ramener le verset de Divrei Yamim et en même temps l'explication qui est donnée dans le traité Tumura à propos du verset.
Vayika Yabetz, Yabetz il a appelé l'éloqué Israël, Dieu d'Israël. Imvar te vacheni, si tu vas me bénir, ça va bénir dans quoi? Tu vas me bénir Torah, dans la Torah, dans l'étude de la Torah. Veir beta et gvuli betalmidim, ça veut dire beta et gvuli, tu vas rajouter, tu vas multiplier mon domaine avec des élèves, gomer, etc. Et à la suite de ça, il y a écrit qu'il est tellement supplié, dit à Dieu que c'est ça vraiment toute sa vie. Va Yahvé Elohim et Hashem Shal, Hashem lui a donné ce qu'il a demandé. Alors, après, ces gens-là, ils sont appelés Tirataim. Mais Faresh Besifri, le Sifri va expliquer c'est quoi Tirataim, Shemataim, Suchatim. Il dit comme ça. Tirataim, Faresh Besifri, chez Shamu Troua Ber Sinai. Le mot Tirataim est un langage de Troua, de la trompette. Ils ont entendu la trompette au mont Sinaï, c'est-à-dire qu'ils étaient là au don de la Torah. Ça, c'est la première explication de Tirataim. Deuxième explication, Rashi nous dit la Shana Acher. Tirataim, pourquoi c'est Tirataim? Al-Shem Shayu Yoshvim Beshar Yerushalayim, parce qu'ils étaient assis. Et ils étaient juges dans les portes de Yerushalayim, donc ils étaient à Yerushalayim pour juger le peuple juif. C'est la deuxième explication. Puis maintenant le mot Shimataim. Pourquoi il s'appelle Shimataim? Chez Shamou Mitzvotaim, parce qu'ils ont entendu les commandements de leur père. De qui s'agit-il leur père? Des Bibnei Yonadav ben Rechev Mishtaekra. Ben Rechav Mishtaekra. Le verset ici parle des enfants de Yonadav ben Rechev, que ce Yonadav, il avait dit à ses enfants de ne pas boire de vin, de ne pas habiter dans des maisons, de ne pas acheter de champs, parce qu'il a vu qu'il allait y avoir bientôt la destruction, donc il déjà se comportait comme si le temple était déjà détruit. Ces gens-là, donc Yonadav ben Rechav, étaient donc la descendance de Ito, qui est de Mefaresh Ve'azil. Ve'azil, comme il est ici dans la suite du verset, Hema Kinim, qui sont les Kinim. Suchatim, c'est Suchatim, pourquoi ils sont appelés Suchatim? D'où ça vient ce mot-là qui sont appelés Suchatim? On a compris, Tirataim, Shimataim, la raison pourquoi ils sont appelés Suchatim, Al-Shem Shayu Yoshvim Basukot, parce qu'ils étaient installés dans des soukot, dans des cabanes, ils n'habitaient pas dans des maisons, ils habitaient dans des cabanes comme leur père leur avait dit. Kédictif, comme il est écrit, Vaneshev Ba'ohalim, nous étions installés donc dans des temples, on habitait dans des temples. Karelo Mishpachat Sofim, et ces gens-là, on les appelle la famille des scribes. C'est qui les scribes? Daïnou Sanhedrin, c'est le Sanhedrin. Souvent dans la Torah, dans la parole de nos sages, on retrouve que les Rabbanan, les sages, sont appelés des Sofrim, d'ivrés Sofrim, par exemple. Daïnou Sanhedrin, donc c'est le grand tribunal. Vechen Tirataim. De même, Rashi se réfère ici aux deuxième explication que nous avons vue dans Tirataim, dans le Rashi, dans l'avant-dernier Rashi. Tirataim, Ziknechar, les anciens qui sont assis à la porte, donc les juges. Donc on voit, et le mot Sofrim, et le mot Tirataim, dans sa deuxième explication, on fait référence à ceux qui jugent. Et on voit que c'est qui ces gens-là? C'est les Kinim, donc de Keini, Choten Moshe, d'où on voit que la descendance de Yitro, vu qu'il s'est sauvé, il n'a pas voulu prendre part dans ce complot. C'est la raison pour laquelle que ses descendances ont eu un poste important dans le Sanhedrin. Continue dans le verset, donc Paro dit avec les autres pour le complot. Ils ont dit, le peuple juif est très nombreux, et vu qu'ils sont très nombreux, venir Banu, ils vont faire la guerre contre nous. Jusqu'à là, tout est compréhensible. Mais après, il y a écrit Ve'ala mina aretz. Il va monter de la terre. Il va partir du pays. C'est pas ça le problème de Pharaon qui part du pays, tant mieux. Le problème, il était Ve'alinu mi ba'elei. Il aurait dit et nous allons être chassés du pays, on va devoir partir du pays. Rashi explique la question. On va faire d'abord la réponse de l'Agmara, ça sera plus facile pour comprendre Rashi. Rabbi Abba bar Kana, il a dit que Adam c'est comme quelqu'un qui se maudit à soi-même. La malédiction elle est pour lui. Mais il fait suspendre. Ça, il dit, il sait très bien que la malédiction est sur lui. Mais quand il a dit sur son ami, ça veut dire sur l'autre, il ne veut pas la dire sur lui. Rashi va il aurait dû dire, nous allons être chassés de la terre. Ils vont nous chasser de la terre de notre pays, de l'Égypte. Maï ve'ala. Pourquoi il dit ve'ala? Il va monter. Parce que il est en train de dire ici alvaï sheyetsu sonem me'arzam. Si seulement ses ennemis, nos ennemis, les ennemis des Égyptiens, ils vont partir de notre terre. Oh, ils veilleraient mipnem, comme ils ont peur des Juifs. Eh bien, on aurait bien aimé qu'ils vont partir de la terre. Mais donc il ne veut pas dire ve'alinu que nous allons être chassés, mais il se souhaite en même temps, en se maudissant lui-même. Il se souhaite que ce ne soit pas lui qui a besoin de partir, mais ce soit les Juifs qui vont partir, parce qu'on les déteste. Il y a écrit à la suite qu'est-ce qu'ils ont fait après leur complot. Ils ont décidé, il y a 6 mois la sarémissim. Ils ont nommé sur lui des chefs de corvée. Alors, sur lui, c'est qui sur lui? C'est sur le peuple juif, n'est-ce pas? Dans ces cas-là, la Gemara demande, allez, il faut dire qu'ils ont placé sur eux, sur le peuple juif, des chefs de corvée. Alors, Tanat ve Rabbi Elazar ve Rabbi Shimon.
Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il a dit, il enseigne, il explique dans une braïta, mais ça nous enseigne, Chevi ou Malben. Ils ont mis sur lui, en effet, c'est sur lui. C'est qui sur lui? C'est sur Pharaon. Ils ont amené un moule de briques. Ils l'ont fait suspendre, ils l'ont mis comme ça sur le cou de Paro, avec le moule là qui est comme ça ici, pour faire des briques. Et chaque juif, Shamarlem, qui disait aux Égyptiens, Istenissani, moi je suis quelqu'un de très délicat, je suis maniaque, je ne veux pas avoir affaire avec des choses, des briques, etc. Amroulo, les Égyptiens disaient, mais Paro, quoi, t'es plus délicat que Paro, toi tu ne peux pas faire des briques. Toi aussi tu peux faire des briques. Donc sur qui ils ont mis les briques? Sur qui ils ont mis ces corvées-là? Ils ont mis sur Paro. Donc c'est pour ça qu'ils écrivent à Simon, Alav, ils ont mis sur lui, pour que les Juifs aussi vont travailler. Rashi, Malben, Rashi nous dit que Mintfous, c'est une sorte de moule, chez aussi Malvenim, dans lequel on fait les briques. Chez Malim Ototit, on le remplit de ciment, on marque Likinoto, on le rend lisse comme ça sur le bord, Veihal Vena, et ce qui fait que ça sort une vena, une brique. Vetalo le Paro. Et ils ont suspendu donc ce Malben, cette moule à briques sur Pharaon. De Alekaeka, car c'est de lui que le verset parle. Ou Mine Salik, c'est lui qu'on parle aussi juste avant. Il écrit va Yomer Elamo, lui il a dit à son peuple, donc Paro il a dit à son peuple, Gomer, etc. Havanit Rakmalo, venons, on va être intelligent contre lui, contre Dieu, comme on a dit avant, Gomer, etc. C'est Paro qui parle. Et à la suite de ça, sur ce Paro, qu'on n'arrête pas de dire ce qu'il a fait, va Yassim Allah, ils ont mis sur lui, sur Paro, Saremissim, des chefs de corvée. Et tout celui qui dit que Istenis, je suis mefounak, je suis maniaque, délicat, je ne veux pas faire le travail, on disait, est-ce que tu es plus délicat, tu es plus Istenis que Paro, toi aussi va faire le travail. Sarem Missim. Puis la Gemara s'arrête sur l'expression Sarem Missim. Littéralement, on va dire de chef de corvée. La Gemara dit, ce mot là, Sarem Missim, c'est Davar Shem Messim. C'est une chose qui contraint. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, Sarem Missim, Davar Shem Messim, c'est quelque chose qui impose, qui contraint, Shem Messim qui pose, Ridouy Shel Shuma, Ridouy Shel Suma, une contrainte qui oblige, qui se pose sur la personne. Chez Margilim ou Mesimin la Avoda, il y en a qui disent que Margilan ou Mesiman la Avoda, qui les habitue, qui les met au travail, qui les pose dans ce travail-là. Alors, Oto Malben, ce moule à briques chez Talulo, qu'ils ont mis, qui sont suspendus sur Paro, Hayale Israël, pour le peuple juif, c'était un ridouille chez la Sama, donc une chose qui les contraint, donc une contrainte qui s'est imposée sur eux. La suite, il y a écrit qu'ils ont mis ça, le man anoto besivlotan, pour l'affliger dans leur corvée. Alors, anoto c'est au singulier. Il fallait écrire ici, pour le peuple juif, il fallait écrire le man anotam, pour les affliger. La Gemara demande, anotam ibaele, au pluriel, il fallait dire les affliger. La Gemara répondant, le man anoto le pharo, pour affliger Paro, besivlotam de Israël, dans la corvée du peuple juif. C'est-à-dire, Rashi, le man anoto le pharo, bishvil sivlotam, pour donc pour la corvée d'Israël, du peuple juif, shiyatu shrem lisbol, qu'ils vont tendre leur dos pour prendre cette corvée, ils ont fait souffrir Paro, comme ça, ça va arriver après, donc affliger le peuple juif. En réalité, ici, c'est plus ça. Ici, le verset il fait allusion que Paro il devait être puni pour avoir servi les Hébreux. C'est ça l'explication. Bichus, si l'autre d'Israël, ça va faire plus tard. Ça va faire ça qu'il a fait souffrir le Béné Israël, qu'il a fait un corvée au Béné Israël. Ça va faire que Paro, il va souffrir plus tard, il va payer le prix. Le mal à notre Pharaon, que Paro va être affligé, mais s'il l'autre d'Israël, parce qu'il a mis une corvée sur le Béné Israël. La suite, il y a écrit que va Yiven Arim Miskenot le Paro, qu'il a construit, donc le peuple juif a construit des villes de Miskenot d'approvisionnement les Paro. Donc la traduction littérale de Miskenot, c'est l'endroit où on peut mettre des provisions. Rav Shmuel, Chadamara, il a dit, ici l'expression de Miskenot vient faire aussi allusion chez Mesaknot et Balen, qui mettent en danger leurs propriétaires. Rashi, chez Mesaknot et Balen, les propriétaires en l'occurrence c'était les Égyptiens. Chalide Otane Arim, car par ces villes-là, ve Ota Avoda, et ce travail qu'ils ont mis sur les Juifs, Nistakno Mitzrayim, les Égyptiens sont mis en danger. Les Tavabayam, qui vont être
noyés dans la mer plus tard à cause de ça. Donc, ils ont fait travailler les Juifs, mais c'était des villes de Miskenot, de Sakana, qui ont mis en danger les Égyptiens. Ça, c'est l'opinion de Rav. Vechad Amar, il dit, Shmuel dit, Shem Maskenot et Baalen, qu'ils rendent pauvres leurs propriétaires. Rashi Shem Maskenot, Medal de Lot, ils rendent pauvres, qui dit-il, comme il est écrit, Vainatzot Mitzrayim, que lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, eh bien, ils ont vidé l'Égypte, ils ont tout pris ce qu'il y avait dans l'Égypte. Donc ici aussi, donc, finalement, ils ont amené les Égyptiens à la pauvreté. Bishvila Vodazo, Iralaen. Et à cause de ce travail-là, c'est arrivé ce qui est arrivé aux Égyptiens, parce qu'ils ont fait travailler. Donc il y a deux explications de Rav et Shmuel. Est-ce que la construction de ces villas ont mis un danger aux Égyptiens, ou bien a rendu pauvres les Égyptiens? Mais que ce soit la première explication de Rav ou la deuxième explication de Shmuel, les deux parlent uniquement des Égyptiens, c'est-à-dire lorsque les Égyptiens, les Baalen, les propriétaires de ces villas, de cette construction-là, sont les Égyptiens, et à eux seuls, c'est en danger ce qu'ils ont fait, ou bien ils vont en danger, ou bien ils vont s'appauvrir. Non, Rashi nous dit que, d'après cette explication, l'Ogarsinan, on ne fait pas la version que nous allons voir dans la Gemara dans un instant, des Amarmar, qu'un maître a enseigné, que tout celui qui s'engage dans la construction, il devient pauvre. Car si tu dis tous ceux qui s'engagent dans la construction, ça ne fait pas référence seulement aux Égyptiens, ça fait référence à tous les gens qui se mettent dans la construction. Donc, là, d'après cette explication qu'on a vue jusqu'à présent, Rav et Shmuel parlent uniquement des Égyptiens. Maintenant, Rashi va quand même maintenir cette version-là, que d'ailleurs nous aussi nous avons dans la Gemara, et Rashi va expliquer comment la construction peut aussi bien mettre en danger les propriétaires de la construction et aussi bien appauvrir la personne qui est dans la construction. Et Rashi nous explique comme ça. Au man de Garisla, celui qui va, oui, faire cette version dans la Gemara, de dire que tout celui qui a affaire dans la construction, pas seulement les Égyptiens, eh bien, mitmasken, eh bien, on va expliquer aussi ce que Rav et Shmuel ont dit, à Kol Binyanim, c'est toutes les constructions, chez Kol Adam, que tout le monde fait, pas seulement les Égyptiens en Égypte. Pourquoi? Mais Sakna, tu as l'explication que ça met en danger Sakana, parce que Permim Shenofel Mabin, des fois, il peut tomber de la construction, il fait une construction, et il tombe d'où il est, il meurt. Va mettre, il meurt. Puis aussi, même Maskenot, il rend pauvre. Chez Mevi et Adam Lidaniout, que ça amène l'homme à la pauvreté. Damarmar, qu'un maître a dit, Kola Osek Binyan Mitmasken, que tout celui qui a affaire, donc, s'engage dans la construction, il devient pauvre, il y a trop de dépenses, des fois des choses qui ne vont pas, et qu'il devient pauvre. D'ailleurs, c'est ramené dans certains chalotot chauds, j'ai oublié lesquels, il explique, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un il peut être dans le binyan, etc. En tous les cas, il dit quoi qu'il arrive, les ouvriers, ça va pour devenir pauvres, il n'y a pas de souci. Mais en tous les cas, pour les patrons, des fois, souvent, on voit qu'ils font faillite. Bon, en tout cas, on souhaite à tous les kablanim, comme ils disent là-bas, tous ceux qui prennent sur eux, de bien réussir quand même et d'avoir beaucoup d'argent, parce que Hachem donne beaucoup de tzedaka. Continuons. De Amarbar, qu'un maître il a dit, que tout celui qui a affaire dans la construction, qui s'engage dans la construction, mitmasken, il s'appauvrit. Puis on explique maintenant le verset qui dit ils ont construit des villes, et Pitom ved Ramsès. A priori, Pitom et Ramsès sont deux villes. Mais juste Rav et Shmuel disent non, il s'agit d'une seule ville. Rav et Shmuel, chacun dit que c'est une seule ville. C'est vraiment la question, quel est le vrai nom de la ville? Quel est le surnom de la ville? Chadamara, il dit Pitom Shma. Le vrai nom c'est quoi? Elle s'appelle Pitom la ville. Là, Manika Shma Ramsès. Pourquoi elle est appelée Ramsès? Parce que chez Rishon Mitroses. Car le premier que tu mets, à chaque fois, au fur et à mesure que tu mets quelque chose de premier mitroses, il s'effrite, il tombe. Rashi nous explique, Rishon mitroses, kshayubonim ktsat, quand les Juifs construisaient un peu, ayamitroses, venofel, ça s'effritait, ça tombait, s'écroulait, vechozrimu bonim, et à nouveau encore ils construisaient, venofel, et ça retombait à nouveau. C'est pour ça que c'est mitroses, c'est pour ça que ça s'appelle Ramsès. Ça, c'est l'opinion de Rav. Vechadamar, un autre il dit non, Ramsès Shma, le vrai nom c'est Ramsès. Là, Nikra Shma Pitom, pourquoi il s'appelle Pitom? Chez Rishon, parce que le premier, c'est au fur et à mesure qu'on construit, Pitéom, la bouche des profondeurs, des abîmes, Bolo, l'englouti, l'aval, Rashi, Piatom, Bolo, Nivla Baaret, ça va dans la tête, donc les gens qui construisaient, ça s'avalait, donc il fallait encore construire. Après, il y a écrit, dans la Torah, il dit, et comme autant qu'ils affligeaient le peuple juif, ainsi il va s'augmenter, ainsi il va s'étendre. Donc il va.
La Gemara demande Ken Rabu Vechen Patsu Mi Ba'elen. On aurait dû dire ainsi qu'on affligeait, comme Ye'anu, Rabu Patsu. Donc pas Ye'anu, Irbe Ifot. Ye'anu, c'est dans le passé, dans ce qui se passait, qui l'affligeait. Eh bien, il fallait dire Ken Rabu Vechen Patsu. De même, donc il se multipliait et il s'étendait. Pourquoi ils s'étendront, ils vont se multiplier? Resh Lakish a dit, c'est Ruach HaKodesh Mevasatan. Ça, c'est l'esprit divin qui les informait. Il dit, Kenir Bevechanifot. Vous, Rashi, Ruach HaKodesh Mevasatan d'Israël, donnez cette nouvelle Israël. Ve'omer le Mitzrayim, il dit au peuple juif, El Moï Lachem, ça sert à rien ce que vous faites au peuple juif d'affliger. Kenir Betamid Vechanifot. Le peuple juif toujours va s'augmenter, toujours va s'étendre encore plus, tout ce que vous faites. Donc c'est la raison pour laquelle c'est la Shrina qui disait Kanir bevechanifot, ça va s'augmenter. Yakut, sur les Bnei Israël, il y a écrit qu'ils étaient dégoûtés devant les Bnei Israël, les Égyptiens, ils étaient dégoûtés des Juifs. Mais là, l'expression de Vayakutsu nous enseigne que le peuple juif était comme des épines, des kotsim dans les yeux des Égyptiens. Rashi, Vayakutsu, Hayadom elem, Keilu enem vegufa, comme si que leurs yeux et leur corps, mleim kotsim, étaient remplis d'épines, d'Irotamet Israël, par Ravim, lorsqu'ils voyaient les Juifs s'accroître, eh bien, ils disaient, comme s'ils étaient remplis des épines, tellement que ça les piquait et ça les dérangeait. On va conclure avec une halakha et un sujet de chassidut. Ce concerne donc un sujet de halakha dans le Metivta, dans la partie de la Liba de Ilcheta. Il ramène un sujet intéressant, ce qui concerne ce qu'on a discuté, la Midatova, mesure pour mesure, dans la Midatova elle est encore plus. Il ramène la chaussure. Il dit quelqu'un, ça arrive le soir de Seder, et il doit manger de la matzah. Mais le problème, il est qu'il a seulement, il n'a pas un kazaï de matzah, il n'a pas le volume de 27 grammes, il a seulement un demi-volume. Alors, est-ce qu'il doit le manger ou il ne doit pas le manger? Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Il y en a qui disent, ça ne sert à rien du tout, parce qu'il y a un chiot, il y a une quantité, donc c'est un kazaï, c'est pas un kazaï, c'est rien du tout. Donc, il ne fait rien du tout s'il va manger. Mais il y en a d'autres qui disent, non, il y a quand même ktsat mitzvah, il y a un peu une mitzvah dans ça, qui mange la moitié. Pourquoi? On retrouve que chatzi shiur asur mina Torah. Par exemple, la Torah, elle dit l'interdit de manger un kazaï de quelque chose. Quelqu'un, s'il va manger un kazaï, il va recevoir mal coup, il va recevoir 39 coups. Est-ce que ça veut dire qu'un chatzi shiur, s'il mange la moitié de la quantité, il a le droit? Non, la moitié de la quantité, c'est aussi asur mina Torah. Alors il dit la même chose aussi pour la mitzvah, et pas juste la même chose pour la mitzvah. Parce que midat tova meruba mi midat puranut. La bonne mesure, elle est encore mieux que le comportement de puranut, de châtiment. Donc qui va manger, il y a ktsat mitzvah, il y a une petite mitzvah ici, parce qu'il y a quand même quelque chose d'important. Il ramène les références en bas, il y a plusieurs références, chacun il peut regarder s'il veut, ou chercher. Un sujet de chassidut, il y a une fameuse sikha du Rabbi dans Chelek Tetzain, de Shmot, dans la première sikha, le Rabbi il ramène plusieurs machloket entre Rav et Shmuel, comme aujourd'hui on a vu plusieurs machloket entre Rav et Shmuel. Et c'est lié aussi avec le commentaire de Rashi qui ramène ces discussions-là dans la paracha de Shemot. Et le Rabbi, la conclusion dit comme ça, l'enseignement de ce pirouge Rashi pour nos jours est le suivant. Il y en a qui disent que on a des amis dans le palais royal, dans le gouvernement. Et s'il va faire des décrets que Dieu en préserve, le peuple juif ne doit pas s'affoler, il faut les faire, même si contre la Torah, il faut faire ces décrets. Même si on sert Paro, on construit des villes de Pitom, de Ramsès, à la place des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, c'est qu'on étudie la Torah, avec assiduité, accomplir les mitzvot behido, avec embellissement. Et de manière bechol drachecha dans tout le chemin qu'on est Dieu, mais il faut savoir qu'on est Égypte. On est en Égypte, on est Meitabaret, le meilleur du pays. Eh bien, il faut se plier. Le Rabbi dit, il faut savoir qu'il n'y a pas de différence s'il s'agit d'un nouveau roi ou d'un ancien roi, un ancien roi qui prend cette forme ou une autre forme. Si c'est un roi qui est Mitzrayim, qui est un langage que Mitzrayim les Israël, qui font souffrir, qui oppressent le peuple juif, eh bien c'est Havanitrak Malo, c'est le Yetzerara, le mauvais penchant qui essaie de trouver une intelligence contre le peuple juif. Et on doit se comporter comme les Miyaldot Haïvriot, comme les femmes qui se sont fait accoucher quand ils étaient en Égypte. Ils ont fait exactement le contraire du décret de Paro. Paro, il a dit que tous les garçons qui vont naître, on va les jeter dans le fleuve. Toutes les filles, vous allez faire vivre comme des Égyptiennes. Vous allez lancer dans le Nil égyptien, dans la Parnassa de l'Égypte. Leur dire que ça, c'est le but de la vie. Comme ça, il faut gagner sa vie dans l'argent jusqu'à que ça va faire noyer le corps du juif. Et même la neshama du juif, la batechayun, les filles aussi que vous allez faire vivre, vous allez faire que leur neshama va se noyer. Tout ça, c'est un décret égyptien de les amener dans le plaisir d'Égypte. Et ces Miyal de Taïviot, ces sages-femmes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient contre ce décret-là. Ils ont tout fait pour qu'ils vont naître
juifs qui sont juifs et qui reçoivent une éducation qui sont juifs. Alors, ce qu'il faut faire dans la règle de la nature, de parler avec les goïms, il faut le faire. Mais il faut le faire comme Moshe Rabbeinu l'a fait. Il a honoré Paro avec tous les honneurs. Mais comment il allait chez Paro? Avec Mate Elohim, avec le bâton de Dieu, avec une fierté d'être juif, avec cette force, sans se plier devant le goy, et sûrement pas de cacher son judaïsme. Et quand on ne fait pas attention à tous ces décrets-là, on ne s'impressionne pas à tous ces décrets qui ne correspondent pas avec le judaïsme, on se donne totalement à l'éducation de tous les enfants juifs, eh bien, on établit un tzivot Hashem, une armée de Dieu, des juifs qui sont en bonne santé dans leur corps, dans leur âme, et comme ça on amène à Geoula, Mitit Vashrema du Klal Israël avec Mashiach Tzidkenu, Bekarov Mamash. Excellente journée.